Donc moi je suis Florence Subrin, vigneronne en cours de reprise du domaine familial, le domaine du Credbine. Donc en pleine démarche de transmission avec mes parents, François et Marie-Thérèse Subrin. On est vraiment ici aux portes sud du Beaujolais, encore quelques dizaines de kilomètres, et on arrive sur les coteaux du Lyonnais, la limite septentrionale du Beaujolais. Alors je suis arrivée un petit peu en décalé et puis par intermittence en 2017. Et puis les choses se mettent en place doucement pour que je puisse reprendre le domaine complètement dans les mois qui viennent. Voilà, mais je suis très présente depuis 2017. Donc mes parents sont anciennement des anciens coopérateurs, en cave coopérative. Et puis il y a 10 ans, ils ont décidé qu'ils souhaitaient travailler différemment, prendre une autre logique. Donc ils ont repris leur vigne, le commerce de leurs bouteilles, également la vinification, pour passer simultanément en bio et en biodynamie. À ce moment-là, effectivement, ils étaient déjà plutôt à l'âge de la pré-retraite et c'était un travail énorme, ça l'est toujours. Ils se sont concentrés sur 5 hectares et les autres hectares ont été mis en fermage. Et depuis, on les reprend progressivement. Aujourd'hui, nous travaillons, depuis les vendanges dernières, nous travaillons 8 hectares. Déjà, quand ils étaient en cave coopérative, ils ont été des pionniers sur la démarche viticulture raisonnée, agriculture raisonnée avec TerraViti. Donc il y avait déjà une sensibilité à ce type d'approche au démarrage. Et puis quand ils ont décidé de complètement changer de démarche, pour eux c'était une évidence qu'il fallait passer en bio pour des questions de leur santé déjà, parce que les vignerons sont quand même les premiers touchés par leur environnement de travail. Donc pour eux c'était une évidence qu'il fallait passer en bio. Et au cours de leur recherche, de leur visite d'autres domaines, collègues vignerons, ils sont passés sur des domaines, notamment un domaine qui est en biodynamie sur le sud-ouest de la France, où là ils ont goûté le vin. Et comme disait mon père, il a eu l'impression de goûter le sang de la terre. Et ça a été une grosse révélation. Il a écouté comment ces gens-là travaillaient, la philosophie, mais aussi l'aspect pratique, la démarche et tout ce qui allait autour. Et ils se sont dit que sur nos terroirs ici, nos terrains pauvres, granitiques, il y avait de très belles choses à exprimer, que lui aussi il voulait sortir le sang de la terre de nos vignes, quoi. Et puis après, il est parti en formation. Et puis, étant donné le fait qu'il démarrait ses démarches relativement tard, à plus de 55 ans, ils se sont dit autant faire les deux en même temps, même si techniquement c'est quand même pas simple, mais autant faire les deux en même temps pour en gros être plus rapide sur le sujet. Et c'est ce qu'ils ont fait il y a 10 ans, c'est la 10e année tout juste. En termes d'évolution des sols, d'évolution des fruits, oui, avec des différences selon les parcelles. Bien sûr, notre domaine est d'un seul tenant autour du chai, donc les 8 hectares tournent vraiment autour du chai. Néanmoins, on a des endroits où les sols ont des variantes caillouteux, plus ou moins pauvres, etc. Donc, mais l'évolution des sols, dès la fin de la première année, était vraiment très évidente, en termes de vie dans le sol, de côté très meuble du sol. Et puis très vite, mes parents ont remarqué que les vignes étaient plus solides, s'enracinaient et qu'il y avait plus de santé. Pas de vigueur forcément, mais il y avait une vraie santé au niveau des pieds de vigne avec des raisins qui avaient un plus gros caractère. Alors la parcelle sur laquelle nous sommes s'appelle la parcelle de la Rose, du nom en fait de la grand-mère qui l'a vendue à mon grand-père, à l'état de pré à l'époque. Et c'est mes parents qui l'ont plantée en 1979. Donc c'est une parcelle qui a un côté un petit peu particulier puisqu'elle est issue de 2 porte-greffes qui ont été clonés. Donc c'était un test à l'époque, donc une vigne qui a une belle vigueur. Et donc une vigne qu'on a repris en cours de route pour la 2e année, qui est donc une vigne qui découvre la biodynamie et le bio, une nouvelle façon de travailler depuis 2-3 ans. Donc une parcelle qui est sur, comme l'ensemble du domaine, qui est sur sable granitique, granit rose, puis qui est plutôt un peu plus précoce en haut et plus tardive sur le bas. Donc on la vendange en 2 fois, on s'adapte à la maturité des fruits. Enfin en 2 fois, pas en 2 jours, en 2 étapes séparées, parce que en 2 jours, non. Voilà.
nous, on applique la même démarche sur la bio, la biodynamie, et puis là, depuis plusieurs années, la certification bio et aussi biodynamie avec Déméter. Je sais que la certification n'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Pour nous, c'est un gage, pas de sérieux, mais d'engagement. C'est-à-dire qu'on prend l'engagement que, même si l'année est difficile, délicate, etc., on tient le cahier des charges référence de la biodynamie que représente Déméter. C'est ça qui est derrière notre démarche par rapport au label. Mais en gros, c'est qu'on considère notre entité de vigne comme une entité agricole indépendante et vivante. Donc, pour schématiser, on considère que chaque cep de vigne est une entité vivante. Schématiquement, les racines seraient l'équivalent de la tête et du buste pour nous, et les pieds seraient la partie visible. Donc un système inversé. Qui parle de ça dit les terminaux, tout ce qui est intelligence, sensibilité, etc., plutôt dans le sol. Donc il y a un côté travail du sol, nourriture du sol, etc., qui est très important. Mais au-delà de ça, la biodynamie, c'est qu'on travaille selon un certain rythme, le calendrier lunaire, on a tous notre façon de le travailler au quotidien. Nous, on privilégie les conditions agronomiques, ensuite la partie bio, et puis la biodynamie vient sur des actions très précises. Néanmoins, on suit le calendrier lunaire pour les choses très importantes. On ne travaille pas nos vignes en nœud lunaire, on met nos vins en bouteille sur des journées fruits, etc. Il y a des choses chez nous qui sont très ancrées. Donc il y a ce rythme qui est important et qui organise et qui rythme le travail de la vigne et dans une certaine mesure également les vinifications. Et puis ensuite, on part du principe qu'on envoie des signaux à nos vignes, soit au sol, soit aux feuilles, avec différents types de préparation. Préparation type qui sont la 500P, la corne de Bouze pour le sol, et puis la silice de corne à 501 pour le foliaire. Et puis à ça se rajoutent les 6 préparations dites compost avec la prêle, l'aquilée, etc. Donc ça, c'est des basiques qui sont en place ici depuis 10 ans et qui participent très activement à l'évolution de nos vignes, du sol et effectivement au caractère de nos vins. On sait que nos vins ont de la fraîcheur et du caractère, et ça, c'est très important. Le principe des préparations biodynamiques, c'est pas de faire, c'est d'envoyer un signal au sol, un signal aux foliaires, sur des choses où ils vont imiter le comportement d'une plante, par exemple, pour se défendre contre les maladies cryptogamiques, par exemple. C'est très schématiquement, mais vraiment très schématiquement, le principe de l'homéopathie appliqué à nos vignes, selon effectivement un certain rythme, ce rythme du calendrier lunaire. Je suis schématique, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Là aussi, c'est une perception de chaque vigneron, chaque agriculteur a une perception de son sol, de ce dont il a besoin, de ce dont il n'a pas besoin aussi. Nous, comme je te disais, on travaille sur du sable granitique, des arènes granitiques, du granit rose, donc un sol vraiment très pauvre qui retient peu l'eau. Alors, on a la chance d'avoir une majorité de vieilles vignes très enracinées et qui savent aller chercher des choses vraiment très loin au niveau du sol, ce qui fait qu'elles résistent plutôt pas mal à différentes choses, dont la sécheresse. Néanmoins, étant sur des terrains pauvres, c'est comme si toi tu fais une grosse rando et puis qu'on dit que tu es quelqu'un de costaud et qu'on te fait faire 45 km, casse-croûte, c'est bien quand même. Voilà. Donc nous, on part un peu sur la même chose. On leur demande beaucoup de choses. On leur demande de s'adapter à énormément de choses au niveau de l'environnement. Donc c'est bien de leur donner un petit casse-croûte. Voilà. Donc là, l'année dernière, on n'avait pas pu faire du compost. Là, cette année, on en a fait, complété par les préparations en biodynamie sur le compost. Et là, c'est le chantier sur lequel on était hier. C'est mon père qui a géré ça avec un prestataire de service, parce qu'il faut quand même il faut du monde et du matériel. On a fait le compost à partir de fumier sélectionné, où mon père a passé les préparations de biodynamie, qu'il a beaucoup arrosé, pour vraiment lui permettre de travailler au mieux possible. Et puis on a commencé à le passer un petit peu après, juste après les vendanges, et le gros morceau c'était hier. L'idée étant de donner à manger, de ramener la matière azotée pour qu'il y ait formation d'humus et que le sol, et ensuite par le biais des racines, qu'il y ait vraiment de quoi manger. Ouais.
Oui, non labour, oui. Oui. Ouais, ouais. Alors on va pas tarder à mettre de l'engrais vert qu'on va rouler en début d'année prochaine, enfin avant que le végétatif démarre pour éviter la concurrence avec la vigne. Et puis effectivement, nous ici on pratique ce qu'on appelle butage, débutage des ceps de vigne. Et, on le fait également en même temps que la gestion de l'herbe. Ça fait partie des choses qui nous aident aussi à gérer l'herbe et les vignes. On est sur un terrain pauvre, hein, comme je le disais, donc nous, à partir du moment où le cycle végétatif reprend, on ne laisse pas de concurrence à notre vigne. On fait en sorte qu'elle ait un minimum de concurrence et que tout ce qu'il y a dans le sol à manger, etc., ce soit pour elle et que ce ne soit pas pour la végétation, un autre type de végétation. Il faut le faire avant que la terre gèle. C'est le temps, voilà, que l'humidité du sol, s'il y en a, surtout qu'ils nous annoncent des pluies ce week-end, donc normalement on est vraiment bien. Donc ça vraiment que ça rentre dans le sol et puis qu'on soit vraiment en phase descendante en termes pour que ça puisse aller porter ses fruits pour le printemps prochain. Ouais. Alors 2018, l'année en fait on a une météo, nous qu'on qualifierait de brutale. Vraiment très brutale, c'est-à-dire qu'un printemps avec des grosses pluies, des douches et puis des sorties de soleil derrière vraiment très soudaines quoi on va dire. Donc effectivement un terrain très propice aux maladies type mildiou, chaud et humide. Voilà, donc c'est vrai qu'on a été extrêmement vigilants sur les préparations, qu'il y a eu énormément de préparations en biodynamie pour garder nos amis insectes en bas et qu'elles laissent les vignes tranquilles. On s'en est plutôt pas mal tiré, on est content. On a eu un tout petit peu de mildiou sur feuilles avant les vendanges, mais c'était très contenu quoi. Donc une année pas forcément simple au niveau du printemps, avec une belle récolte, une récolte complète. On a pratiqué ce qu'on appelle l'éclaircissage, donc vendange verte entre juin et début juillet pour enlever une partie de la récolte, notamment sur les jeunes vignes que nous on estimait trop chargées pour pouvoir arriver au niveau de maturité des fruits que nous on souhaite. Et puis on a commencé à vendanger les gamets le 10 septembre. On avait vendangé notre pied de cuve une semaine avant, puisqu'on travaille en levure indigène. Donc on avait vendangé notre pied de cuve le 5. Puis ça s'est fait sur une bonne semaine et demie. Bonne semaine et demie, très belle vendange. Des journées très chaudes, où donc il a fallu être très méfiant par rapport à la température de la vendange. Et voilà, et puis des vinifications un peu sportives par moment, mais avec des jus qui à la fin goûtent très bien. Ouais. Très content notamment de la première cuvée, du Beaujolais nouveau, qu'on a suivi sur tout le développement, mais on connaît jamais complètement son vin tant qu'il n'est pas en bouteille. Et voilà, donc on est très fiers de cette première cuvée qui arrive au mois de novembre. Ouais. Oui, au printemps. Alors nous, on est sur des quantités. On est en dessous des 2 kg hectares de cuivre. Le cahier des charges d'émetteurs en France est en 3. Et c'est 3 sur plusieurs années cumulées. Donc nous, on est vraiment... Mon père en a passé à tous les traitements en petite quantité. Même en toute petite quantité. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à contenir les maladies au niveau des vignes. C'est en faisant beaucoup de passages, le cuivre étant associé à autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on fait un traitement avec de la prêle et des terpènes de pin, par exemple, pour fixer. Et effectivement, il y a aussi un petit peu de cuivre. Mais c'est vrai qu'au printemps, il y a eu un moment où on faisait un traitement pratiquement toutes les semaines, tous les 10 jours, pour contenir les maladies. Ouais. Donc cuivre et puis soufre un petit peu, tout en restant dans le cahier des charges des émetteurs, voire même bien en dessous. Mais oui, pareil, à petite dose régulièrement pour que les vignes ne soient pas malades, quoi. Et toujours associé à des tisanes, à des décoctions, à des infusions.